Bonjour à tous, à l'occasion de la rentrée, je vous fais une vidéo pour vous parler de mes études. Dans quelle école suis-je allée pour devenir illustratrice? Qu'est-ce que j'y ai appris et comment ça me sert aujourd'hui? À la fin du collège, j'ai découvert l'existence du bac Arts appliqués. À l'époque, ça s'appelait le bac STI Arts appliqués, aujourd'hui c'est le bac STD2A, mais c'est à peu près la même chose. Il s'agit d'abord d'une option de découverte en seconde, et ensuite on enchaîne sur un bac technologique en première et terminale. Le bac Arts appliqués mélange des matières qui sont à la fois uniquement théoriques, comme l'histoire de l'art, des matières qui sont semi-théoriques, semi-pratiques, comme l'étude de cas, où on va étudier des œuvres de certains designers et essayer de comprendre pourquoi ils les ont faites comme ci ou comme ça, et des cours plus pratiques où on va soi-même imaginer des objets, des vêtements, où on va faire en fait ses propres projets et où on va concevoir soi-même des choses. Par art appliqué, on parle de art appliqué à l'industrie. Donc du coup, ça va être le design d'objets, parce que en fait, quand on s'est mis à fabriquer des objets en masse, on n'était plus dans l'artisanat en fait. On avait dû commencer à réfléchir à comment faire pour avoir des objets qui soient le plus adaptés possible aux usages, mais aussi qui donnent envie d'être achetés. Il fallait réfléchir sur la forme, sur l'ergonomie, etc. Et tout ça, en fait, c'est de l'art appliqué. Donc ça peut être du design d'objets, mais ça peut aussi être du design de vêtements. La mode fait partie du champ des arts appliqués. Ça peut être aussi l'architecture d'intérieur. Enfin, la communication et la création d'images. Ce n'est pas du tout la même chose que les arts plastiques, puisque les arts plastiques, on va créer des œuvres. Ça va être vraiment de l'art pur, de l'art pour faire de l'art. Alors que les arts appliqués donc, ont toujours une utilité en fait. Quand on fait de l'art appliqué, ça va servir à quelque chose. Et au niveau des études, au lycée, l'option art plastique n'a rien à voir avec le bac technologique art appliqué, ne serait-ce qu'en quantité de travail. Voilà, l'art plastique c'est vraiment une option et ça va plus se rapprocher de ce qu'on faisait au collège, mais bon, ça va être un petit peu plus évolué, bien sûr. On va commencer, je crois qu'il y a un petit peu d'histoire de l'art, par exemple, et on va bien sûr beaucoup plus réfléchir que ce qu'on pouvait faire au collège, mais ça reste une option et ça reste à côté des cours, alors qu'en art appliqué, vraiment, ça devient un bac à part entière, quoi. C'est comme les maths pour le bac S. On a souvent l'impression d'entrer en art appliqué qu'on va faire du dessin pur, etc. Mais pas du tout, parce que le but, c'est vraiment pas d'apprendre à dessiner, c'est juste qu'on va devoir se servir du dessin pour communiquer ses idées, pour élaborer des projets, parce que voilà, l'aspect visuel va toujours être important, c'est pour ça que ça s'appelle art appliqué. Mais le dessin n'est qu'un outil, en fait. Vraiment, le centre de vos cours, ça va pas être de faire des jolis dessins, ça va être de faire des projets cohérents, que ce soit des projets de design ou de mode ou peu importe, les concevoir en entier et en fait pour montrer comment vous réfléchissez, pour montrer comment vous voulez que votre objet fonctionne par exemple, vous allez tout le temps passer par le dessin. Donc de fait on dessine énormément, mais par contre le dessin n'est pas la finalité de l'option art appliqué. La sélection pour entrer en option art appliqué est assez difficile parce que tout simplement il y a très peu de classes et très peu de lycées qui proposent cette option. Donc déjà ça fait de fait quelque chose qui est assez difficile à atteindre. Par exemple moi j'étais sur l'académie de Toulouse et il n'y avait que 2 lycées qui proposaient l'option art appliqué. Ça faisait 70 places en tout et pour l'ensemble de tous les collèges de la région, et bien évidemment c'était un petit peu difficile. Sachant qu'en plus, même s'il s'agit d'un bac technologique, vous avez toujours les matières générales. Le programme des matières générales est un petit peu allégé, mais malgré tout, ça reste assez conséquent et sachant la quantité de travail que vous allez avoir à côté en art appliqué, parce que c'est énormément de rendus, énormément d'heures de cours en plus, etc. Donc vous avez besoin en fait d'avoir un bon niveau à la base pour pouvoir supporter toute la quantité de travail que vous allez avoir pendant vos années de lycée. Pendant ces 3 années, vous allez travailler énormément, c'est une section qui est très intense. Il faut pas se laisser avoir, c'est pas parce qu'il y a marqué art dessus qu'on est tranquille à faire des petits dessins, vraiment pas du tout. N'oubliez pas que la partie théorique est aussi assez importante et enfin que vraiment c'est assez particulier, c'est pas l'art dans son ensemble, c'est l'art appliqué. Donc il faut que ça soit quelque chose qui vous intéresse. Si tout ce que vous aimez c'est faire de la bande dessinée et que vous voulez pas toucher au reste, en fait l'art appliqué ça va sans doute pas vous plaire par exemple. Donc il faut quand même avoir ou l'esprit un peu ouvert ou être vraiment intéressé par des champs d'application des arts appliqués pour se plaire en STI art appliqué. Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire après mon bac. Et en fait, c'est pas grave parce que vous allez découvrir tellement de choses que vous ne connaissiez même pas avant de rentrer que petit à petit, vous allez comprendre ce qui vous plaît aussi et ce que vous avez envie de faire par la suite. À la fin de mon bac art appliqué, j'ai été prise à l'école Estienne en illustration pour une formation de 2 ans qui s'appelait le DMA Illustration. Mon problème en faisant cette vidéo, c'est qu'en fait, cette année, très exactement, tout est en train de changer et du coup, il n'y a plus vraiment de DMA, c'est devenu des DN-Made.
Donc tout ce que je vais dire est un petit peu daté, mais a priori les écoles n'ont pas vraiment changé, les professeurs sont les mêmes et tout ça, donc c'est pas non plus complètement déconnecté de ce qui doit être proposé aujourd'hui, mais vu que tout est en grosse mutation, il va pas falloir prendre ce que je dis pour argent comptant, il va falloir aller se renseigner un petit peu sur le site des écoles et tout, voir ce qui serait équivalent aujourd'hui. Mais donc moi j'ai fait une formation en 2 ans qui s'appelait l'EDMA Illustration. La première année était très axée sur des exercices, expérimenter vraiment tous les champs de l'illustration, parce que quand on dit illustration en fait c'est assez vague, mais il y a l'illustration jeunesse, il y a la bande dessinée, il va aussi y avoir l'illustration de presse par exemple, ou l'illustration didactique qui va être plus l'illustration de documentaire, pour résumer. Donc la première année est vraiment consacrée à la découverte de ces différents champs et à l'exploration. 1 an à faire des exercices, ça passe vraiment très vite parce qu'en fait ça va être la première fois dans votre vie d'étudiant que vous allez pouvoir vous consacrer à l'illustration pour de vrai. Moi c'est la première fois que j'avais des retours de professeurs sur mes dessins un peu plus personnels. En art appliqué, les professeurs allaient regarder mes carnets de croquis, allaient regarder ce que je rendais dans mes planches, mais c'était pas vraiment des dessins pour des dessins, alors que là, ça y est, je faisais de l'illustration pour de vrai, et pour la première fois, j'avais des professeurs pour me dire ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça tu devrais continuer à explorer sur cette voie-là, etc. C'était quelque chose qui était un peu nouveau et qui était super chouette. La deuxième année est plus consacrée à des projets sur le long terme. À la fin du DMA Illustration, vous devez présenter un diplôme qui est en fait un livre illustré. Alors ça peut être de la bande dessinée, ça peut être un album jeunesse, ça peut être n'importe quelle forme de livre illustré, vous pouvez imaginer une nouvelle forme s'il le faut. Et vous allez présenter un jury qui est composé d'éditeurs, qui est composé d'illustrateurs déjà installés et de vos professeurs. Les professeurs en illustration sont en général eux aussi illustrateurs, ils ont un pied dans le milieu, ce qui est hyper intéressant parce que du coup ça vous donne un aperçu un petit peu de comment ça se passe après. Vous avez aussi souvent des workshops avec des intervenants, des illustrateurs qui viennent intervenir dans la classe. Vous avez également quelques cours de gestion. Alors, de mon temps, les cours de gestion étaient un petit peu spéciaux. Je pense que j'ai vraiment pas appris grand chose et c'est un peu dommage. Et globalement, le DMA Illustration se déroulait qu'en 2 ans, ce qui est vraiment très court, qui passe très très vite. Et c'est vrai que le gros bémol que j'aurais sur cette formation, c'est qu'elle n'est pas vraiment suffisante pour se lancer en tant qu'illustrateur. Vous êtes encore très 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 jeune quand vous sortez et se lancer comme ça en freelance alors que vous avez... Enfin, je sais pas, moi j'ai sorti, j'avais 19 ans, donc j'étais un petit peu trop jeune pour me dire allez maintenant c'est bon, je m'installe à mon compte et tout, je suis prête. Et en plus, le contenu des cours n'est pas non plus orienté pour que vous vous installiez directement. Globalement, les gens vont, à peu près tous les élèves font des études après le DMA Illustration. Ce sont 2 années qui sont passionnantes parce qu'on fait du dessin pour de vrai, parce qu'on a des super profs, parce qu'on apprend plein de choses. Donc voilà, moi c'est en fait la seule vraie formation d'illustration que j'ai faite. C'était super, j'ai appris plein de choses et je suis vraiment très contente de l'avoir faite. À la fin de ces 2 ans, je me suis mise en quête d'une autre école où continuer. J'ai tenté plusieurs écoles, j'étais notamment intéressée par les arts décoratifs de Strasbourg où je n'ai pas été prise. J'ai fini à l'école des Gobelins en multimédia. L'école des Gobelins, vous la connaissez sans doute plus pour l'animation. Moi j'étais en multimédia dans une section en alternance, c'est-à-dire qu'une semaine j'étais à l'école et une semaine j'étais en entreprise. Les cours de Gobelins se déroulaient du coup par bloc d'une semaine. On n'avait pas vraiment de professeurs attitrés, de vrais professeurs. On avait surtout et quasi uniquement des intervenants qui venaient pour la semaine et qui nous parlaient du sujet qu'ils maîtrisaient eux en fait. Et on avait pas mal, c'était assez pratique les cours, donc on allait avoir quelqu'un qui était motion designer et qui allait nous apprendre du After Effects pendant une semaine, en gros. La moitié de la classe était spécialisée en code et l'autre moitié de la classe était spécialisée en graphisme et du coup on faisait tout le temps des équipes mixtes pour faire des projets qui allaient fonctionner, qui allaient être développés par les développeurs, mais qui allaient être designés par les designers. Et ensemble, il fallait aussi concevoir le principe même. C'est vrai que nous, on faisait beaucoup d'applications mobiles, donc il fallait par exemple inventer une application mobile qui allait être en rapport. Voilà, on avait un sujet, ça pouvait être le musée par exemple, et à partir de là, on devait trouver une application qui soit intéressante sur le thème du musée. C'était des cas assez concrets. C'était une école qui était pour le coup assez professionnelle. En plus, il y avait la partie alternance à côté. Donc moi, ça m'a permis de découvrir un petit peu le monde de l'entreprise. Et les cours eux-mêmes étaient eux aussi vraiment beaucoup plus proches de ce qu'on allait nous demander dans le milieu professionnel après que ce qu'on pouvait faire bien sûr à Estienne. Dans mon parcours, la partie à Gobelins est un petit peu à part parce que concrètement aujourd'hui ça ne me sert pas vraiment. C'est vrai qu'il y a certains logiciels sur lesquels j'ai pu m'initier pendant que j'étais à Gobelins, mais
ça reste des choses que je fais plus pour mon plaisir que vraiment pour mon travail d'illustratrice. Après, je regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Je suis un petit peu plus mitigée sur la partie entreprise qui ne m'a pas vraiment plu, mais ça m'a quand même permis d'avoir un bon aperçu de ce que ça pouvait être la vie en entreprise, de comment ça pouvait être de travailler avec des supérieurs par exemple. C'était un aperçu qui m'a donné envie de travailler en freelance. Néanmoins, quand j'avais tenté Gobelin, j'avais une autre idée derrière la tête, qui était que l'alternance étant rémunérée, j'allais pouvoir mettre des sous de côté pour pouvoir me lancer en freelance après. Et c'est vrai que c'était une des grosses motivations pour tenter aussi cette formation. Et c'est effectivement ce qui s'est passé après mes 2 ans. J'ai pu, grâce à l'argent que j'avais mis de côté, mais aussi en fait grâce au chômage, parce qu'en fait quand vous arrêtez votre alternance, c'est comme si vous vous retrouviez au chômage. Permis de pouvoir me lancer en indépendante juste après ma formation à Gobelin. Voilà pour mon parcours scolaire. Précision d'importance, il n'y a pas une seule voie possible pour devenir illustratrice ou illustrateur. Il y a énormément de possibilités différentes. Tous les illustrateurs n'ont pas du tout le même parcours. Il y en a même une certaine quantité qui sont autodidactes, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'école de dessin, c'est possible. Moi je trouve que les écoles que j'ai faites m'ont beaucoup aidé et m'ont beaucoup fait progresser, mais c'est pas pour ça qu'elles sont indispensables et qu'on ne peut pas devenir illustrateur si on n'a pas fait ces écoles. Donc vraiment pas de panique à ce niveau-là. Moi voilà, j'ai des questions sur mon parcours scolaire, donc j'ai voulu le présenter d'une manière globale, ça peut vous donner des idées aussi, et c'était vraiment le seul but, mais c'est pas du tout la manière seule et unique de devenir illustrateur, et heureusement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui a été bien plus longue que ce que j'espérais. J'ai voulu aborder beaucoup de choses pour vraiment donner un aperçu de ce que j'ai fait dans mes formations, mais c'est vrai que ça donne une vidéo qui est peut-être pas très dynamique non plus, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Si jamais je vois que ce sujet vous intéresse, je pense que j'essaierai de compléter en fait ce que j'ai raconté avec pourquoi pas un format FAQ ou quelque chose comme ça. Donc ça va dépendre des retours que vous allez me donner. Je sais pas du tout si vous êtes encore en études, si vous avez envie de vous diriger vers des voies un peu plus artistiques, vers l'illustration même ou pas du tout. Donc ça va dépendre de vos retours exactement. D'une manière plus générale, je suis encore à la recherche de ce que je vais faire sur cette chaîne, de quelle direction donner. Donc je prends toutes les remarques, toutes les suggestions, tout ça, c'est encore assez ouvert, pas de soucis. N'hésitez pas à vous abonner pour des vidéos qui n'auront sans doute rien à voir avec celle-là. Et puis à très vite.